Bonjour, alors comment allez-vous? Nous voici sur une autre séance de Pilates où là j'ai pensé à ceux et celles qui travaillaient donc qui étaient couchés ou avachis sur leur bureau, qui avaient un petit peu des douleurs dans le dos, parce que voilà, le fait de rester assis toute une journée. Donc je me suis dit, tiens, si je faisais un petit spécial abdos et dos. D'accord? Donc je vais là aussi combiner deux exercices. Alors ça va pas être très compliqué, ça va être tout le temps les mêmes exercices qui vont revenir. Donc j'ai tout d'abord pensé à faire une séance en fait un exercice travail du dos, donc on muscle les lombaires, combiné avec un travail des abdos. Donc ça va être souvent le back extension avec le leg pull prone pour un premier exercice. Et ensuite, j'ai choisi de faire le swimming avec, j'ai un petit trou, swimming avec le double leg stretch. Voilà. Et à chaque fois, j'avais compliqué cet exercice en rajoutant soit un élastique, soit des lestes, enfin, voilà. Ou alors exercice un petit peu plus compliqué. Donc du coup sur cette séance, je vais enchaîner l'échauffement, le corps de séance et les étirements, puisque comme je fais un spécial dos, donc du coup je ne vais pas faire de pause sur l'échauffement, de pause avec le corps de séance et de pause avec l'étirement. Donc j'enchaîne cette séance complète. Alors on va commencer par notre échauffement. Donc vous allez vous mettre sur le dos, ici. Donc en posture Pilates, donc on a les talons à la bonne distance des fesses, les épaules, les côtes basses. J'ai les os du bassin en direction du plafond, ma petite feuille de papier entre les lombaires et le sol, les épaules et les côtes basses. J'ai les bras le long du buste, mes omoplates bien en contact avec le sol. Je vais dans un premier temps tout simplement me concentrer sur la respiration avec évidemment le travail de mon périnée et de mes grands droits. Donc j'ai les bras le long du buste, je vais dans l'inspiration engager mon périnée et en soufflant, je vais creuser mon ventre. Je souffle, je serre mon périnée, je sens mon nombril qui va chercher ma colonne, j'inspire. Dans l'inspiration, j'écarte mes côtes et en soufflant, j'abaisse mes côtes. Vous pouvez aussi, vous aider pour bien sentir le travail de vos abdos et le travail de vos côtes, vous pouvez aussi mettre les mains au niveau de votre cage thoracique ou mettre les mains au niveau du ventre, comme vous voulez. On le fait encore une fois. Là, je vais ramener les bras le long du buste. Puis, je vais faire la même chose, mais en ramenant ma jambe droite en chaise inversée, puis ma jambe gauche. Donc là, je n'ai plus d'appui au niveau des pieds sur le sol. Donc j'ai toujours les épaules basses, ma petite feuille de papier. Je vais poser les mains au niveau des côtes. Je vais inspirer et je souffle. On en fait 4. Encore 2. Encore une. Puis je ramène les bras le long de mon buste. Je pose mon pied droit, puis mon pied gauche. Là, je vais croiser mes doigts, poser la tête sur mes mains. Je vais garder les coudes éloignés de ma tête. J'ai ma petite feuille de papier, les bras, les côtes basses, les épaules basses, et je vais simplement faire. Je souffle, je relève la tête, le regard entre les cuisses. J'inspire, je descends, sans bouger le bassin, et je reprends. Je relève juste le haut du dos. J'engage mes abdos, j'inspire, je descends. Quand je relève la tête, je garde bien ma petite feuille de papier entre les lombaires et le sol. Je garde bien les coudes ouverts. Et quand je repose la tête sur le sol, je fais attention aussi à bien garder ma posture Pilates. Je le refais encore 2 fois. La dernière.
Dans cet exercice, essayez de relâcher les ischios, les adducteurs. Je repose les épaules et la tête sur le sol, je ramène les bras le long du buste et là je vais simplement faire bascule du bassin. Je souffle, j'imprime les lombaires dans le sol, simplement. J'inspire, je ramène le bassin dans le neutre et je reprends. Je serre mon ventre, je serre mon périnée. J'inspire, je ramène le bassin dans le neutre. Et je garde bien mes côtes en contact avec le sol. On le fait encore 2 fois. Pensez à bien garder les omoplates en contact avec le sol et à bien ouvrir vos épaules. Encore une. Je ramène le bassin dans le neutre. Là, je vais travailler avec les bras. Je vais souffler, je passe mon bras droit à l'arrière. J'inspire, je ramène le bras le long du buste. Même chose sur le bras gauche. Soufflez, serrez vos abdos. Inspirez, bras droit. Quand vous montez votre bras, attention à ne pas monter vos épaules et vos côtes. Soufflez. Inspirez. Encore une fois. Puis je vais alterner. J'inspire sur un bras et je souffle sur l'autre. Puis je vais ramener les 2 bras le long de mon buste. Et là, je vais souffler. Je passe les 2 bras à l'arrière. J'inspire. Encore une. Je vais compliquer cet exercice en ramenant mes 2 jambes en chaise inversée et je reprends. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. Là aussi, j'ai bien les épaules basses, ma petite feuille de papier entre les lombaires et le sol. J'inspire sur un bras et je souffle sur l'autre. Je suis toujours sur l'échauffement. Encore une fois, inspirez, soufflez, puis je ramène les 2 bras le long du buste et je pars avec les 2 bras à l'arrière. Soufflez, inspirez. Bien pensez à garder vos épaules basses. Encore une fois, soufflez, inspirez. Je garde les bras le long du buste et là je vais me faire un petit scissor. J'inspire et je souffle. Inspirez, soufflez. Donc petit angle, j'inspire sur une jambe et je souffle sur l'autre. Allez, inspire, souffle. Inspirez, soufflez. Puis je ramène mes 2 jambes en chaise inversée, je pose mon pied droit, puis mon pied gauche. Je passe sur les côtés, je redresse mon buste. Donc mon échauffement pour cette partie est terminé. Je vais enchaîner avec mes 2 exercices qui vont suivre, qui sont le back extension et le leg pull prone. Donc back extension qui va me faire travailler mes lombaires, toute la partie postérieure, et le leg pull prone où je vais travailler ma sangle abdominale. Donc c'est 2 exercices qu'on va faire 2 fois à chaque fois. Back extension, je vais me mettre sur le ventre. Donc je suis ici, j'ai mes jambes serrées, pointe de pied tirée, j'ai les bras le long du buste, les épaules sont basses, j'ai mon petit glaçon entre le nombril et le sol,
J'ai la tête dans l'axe de la colonne. Et je vais tout simplement relever le buste en soufflant. Inspirez, descendez. Donc pensez à bien avaler votre nombril quand vous relevez le buste. Gardez les jambes tendues, les pointes de pied tirées. Allez, encore 3. La dernière. Ici, je ramène les mains au niveau de ma poitrine. Je vais passer sur les mains. Je vais poser mes pointes de pied sur le sol. Je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche et je reste pour 10 respirations. Donc j'ai bien la tête dans l'axe de la colonne. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose mon genou droit, mon genou gauche. Je vais pousser mes fesses à l'arrière. Je pose mes pieds sur le sol. Je garde les bras tendus. Puis je vais me remettre sur le dos. Je vais reprendre le back extension. Mais cette fois, je vais prendre mon élastique. Ici, je vais passer l'élastique à l'arrière. Je vais à nouveau serrer mes jambes, tirer mes pieds en pointe. Je vais diriger les paumes de main vers le plafond. Et là, en même temps que je vais relever le buste, je vais écarter mes bras. Soufflez et écartez. Inspirez, descendez. Allez, on en fait 10. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et je relâche. J'enlève l'élastique. Je ramène les mains au niveau de ma poitrine. Ici, je vais me remettre donc, en gainage. Je tends ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Et là, je vais tendre ma jambe. Donc 10. Soufflez. Inspire. 2. 3. 4. 5. 6. Enfoncez bien les mains dans le sol. 7. 8. 9. 10. 'Puis vous posez les genoux sur le sol. Vous poussez les fesses le plus possible à l'arrière. Vous gardez les bras tendus. Puis vous déroulez tout doucement votre colonne. Ça va? On reste sur ces 2 exercices. Donc back extension, travail des abdos. Sauf que là, je vais aussi le compliquer avec des lestes. Donc lestes, vous pouvez prendre aussi des bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'eau, des bouteilles d'1,5 litre. Alors, back extension avec les lestes. Ici,
Alors, je vais m'avancer un petit peu plus, donc je me mets sur le ventre. Là, j'ai les jambes tendues, pointe de pied tirée. Je vais ici relever le buste, bras tendus, je vais faire. Ici, je fléchis. J'inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose et je relâche. Vous pouvez aussi le faire sans lest, c'est-à-dire que vous avez les jambes tendues, vous avez les bras tendus et vous fléchissez vos bras sur les côtés. Inspirez, soufflez. Vous pouvez le faire sans lest. Donc vous gardez bien le haut du corps relevé, jambes serrées, pointe de pied tirée. Fléchissez vos bras, soufflez. Inspirez. D'accord? Soufflez. Inspirez. Vous pouvez aller jusque 10 aussi comme mouvement. D'accord? On va enchaîner avec le leg pull prone. Donc je ramène les mains au niveau de ma poitrine et je vais mettre les lestes aux chevilles. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure sans lest, et bien là on va mettre les lestes au niveau des chevilles et on va combiner le back extension avec lest au niveau des mains, là avec le leg pull prone et les lestes au niveau des chevilles. Donc vous pouvez aussi le faire sans lest, ce qu'on a fait tout à l'heure en levant les jambes sans lest, vous pouvez le refaire. Donc moi je complique un petit peu l'exercice, donc je rajoute ces lestes au niveau des chevilles. Hop, là, allez, je vais me remettre sur les avant-bras. Alors vous pouvez aussi, si c'est difficile, un peu trop difficile sur les avant-bras, vous pouvez vous mettre sur les mains, pardon, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Je vais en faire 5 comme ceci et j'en ferai 5 sur les mains. Allez, on est en gainage, poids de corps donc sur les épaules au-dessus des coudes, poids de corps sur vos avant-bras et vos pointes de pied et vos pieds. Et c'est parti pour 5. Donc soufflez, inspire. 2, 3, 4, 5. Je pose mes genoux. Donc les autres, vous continuez les 5 autres. Et je vais terminer moi sur les mains. Donc j'ai entendu. C'est reparti pour 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Posez les genoux et relâchez. Étirez et déroulez. Donc voilà, soit vous faites 10 sur les avant-bras, soit vous combinez aussi avant-bras, mains, ou alors vous faites aussi 10 sur les mains. À vous de voir. J'ai essayé de vous donner toutes les combinaisons possibles sur cet exercice. Donc, et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Donc combinaison back extension, leg pull prone, travail de toute la partie postérieure et travail des abdos. Super. Hein? Voilà, donc pour ce qui est de cette combinaison d'exercices, elle est terminée. Je vais passer sur le swimming. Donc swimming et double leg stretch. Alors le swimming, on va se mettre à 4 pattes. Swimming, toujours travail de la partie postérieure et combinaison d'un travail d'abdos. Alors ici, je me mets à 4 pattes. Donc vous avez les mains largeur de vos épaules, puis vous avez les genoux largeur de votre bassin. Donc vous équilibrez bien votre poids de corps sur vos mains et vos genoux. On est en posture Pilates, donc on a notre petite, on a le dos légèrement creusé, on engage son périnée. Et là vous allez en soufflant tendre votre jambe droite et votre bras gauche. Donc, soufflez, inspirez, ramenez. Et on repart sur l'autre. Donc
Donc là, il faut éviter de bouger le moins possible votre buste. Donc on alterne bras et jambes opposées. Pensez à bien équilibrer votre poids de corps sur la main et le genou posé sur le sol. Allongez bien votre jambe et votre bras. Surtout ne pas faire de transfert de poids de corps sur votre main ou sur votre genou. Bien rester en position à quatre pattes. Pensez à bien garder les épaules basses. Bien tendre vos jambes et vos bras. On en fait encore une de chaque. Une. Et la dernière. Puis, là, je vais passer sur le dos. Alors, double leg stretch. Donc, sur le dos, ici, on va garder pour démarrer. Je vérifie que mes bras passent bien. Je vais avancer un petit peu. Donc, double leg stretch, travail des coordinations bras et jambes. Donc, je vais commencer avec mes deux pieds sur le sol. Talons à la bonne distance des fesses, les épaules, les côtes basses, la petite feuille de papier. Je vais ramener les bras au-dessus de ma poitrine et je pars en faisant des cercles. Soufflez, inspirez, soufflez. Serrez bien vos abdos. Inspire, souffle. Encore une. Je ramène les bras le long de mon buste. Je vais compliquer en ramenant la jambe droite en chaise inversée, puis la jambe gauche. Et je reprends. Soufflez. Inspirez. Encore deux. Je pose mon pied droit, mon pied gauche, je ramène les bras le long du buste. Dans cet exercice, attention, lorsque vous ramenez les bras à l'arrière, à ne pas monter vos épaules et vos côtes. Je vais reprendre le swimming, puisque je reprends la combinaison de ces deux exercices, swimming et double leg stretch. Donc le swimming, cette fois, je vais mettre sur le dos, sur le ventre. Sur le ventre, et là, je vais avoir donc les jambes largeur de mon bassin, les bras vont être tendus, je décolle jambes et bras, et je vais faire des mouvements rapides en alternant jambe droite, bras gauche, jambe gauche, bras droit. Allez, ici. J'en fais 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste et je repose. Je me remets sur le dos. Sur le dos, là je vais alterner mouvement des jambes et mouvement des bras. Donc je vais en même temps que je vais passer mes bras à l'arrière, je vais tendre mes jambes. Alors jambes en chaise renversée. Je ramène, je vérifie, je ramène les bras au-dessus de ma tête et je vais souffler, inspirer, souffle. J'en fais 5 comme ceci. Encore une. Puis je vais relever la tête. 5. Je garde la tête relevée. 2. 3. 4,
5. Je vais compliquer, je vais prendre mes lestes, ici, au niveau des mains, et c'est reparti. Allez, tête relevée, je dessine les cercles, souffle, inspire, j'en fais 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je repose les épaules à la tête. Je vais repartir sur mon swimming. Et là, mon swimming, je vais alterner lest dans mes bras. Je vais en faire 5, enfin 10. Et je vais mettre les lestes au niveau de mes chevilles. Et je vais en faire 10. D'accord? Donc je reprends mon swimming, mon combinaison du swimming avec le double leg stretch. Ici, jambes tendues, largeur du bassin. Bras tendus, largeur des épaules. Je relève le buste et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je repose. Je vais poser mes lestes au niveau de mes chevilles. Et je vais refaire la même chose. Alors, par contre, petite précision quand même, travail sur le ventre avec les lestes, à éviter pour les personnes qui ont une grosse tendance à avoir du mal à engager leurs abdos. Il faut vraiment bien serrer ses abdos, bien travailler avec son périnée. Si vous avez juste une petite crainte au niveau du dos, évitez les lestes. Hein. Donc restez sans lest, engagez bien vos abdos, travaillez voilà, en engageant le périnée le plus possible, mais évitez les lestes. Hein. Allez, je me remets sur le ventre. Ici, donc, je vais garder les jambes largeur de mon bassin, bras tendus, et c'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste et je repose. Je ramène les mains au niveau de ma poitrine. Ici, je vais passer sur le dos à nouveau pour travailler le double leg stretch. Donc, je garde les lestes au niveau des chevilles. Ici, je ramène mes jambes aussi. Je complique, hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Vous pouvez enlever les lestes. Pour celles qui veulent compliquer un petit peu l'exercice, vous mettez les lestes au niveau des chevilles, vous relevez le buste, et c'est parti, on enchaîne jambes et bras. Soufflez, inspirez, on en fait 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous posez les épaules à la tête, vous posez votre pied droit, votre pied gauche, vous passez sur le côté. Vous allez enlever vos lestes. Donc les lestes, c'est vraiment pour amener un petit plus, mais les lestes, c'est aussi vraiment pour ceux et celles qui ont déjà un bon niveau, un bon niveau en pilates. Les débutants, évitez de mettre des lestes, que ce soit au niveau des poignets ou au niveau des chevilles, surtout dans ce genre d'exercice, pour renforcer vos lombaires ou renforcer vos abdos. Les débutants, abstenez-vous de mettre des lestes au niveau des chevilles et des poignets. On a terminé donc cette séance, on va la finir avec un étirement. Alors on va on va rester sur le dos. Donc ici vous déroulez tout doucement, vous posez bien le dos sur le sol, vous ramenez la jambe droite vers vous, puis votre jambe gauche. Vous enlacez vos genoux et vous soufflez, vous ramenez les genoux le plus possible vers vous. Vous pouvez écarter les genoux légèrement sur les côtés. Soufflez, inspirez, éloignez. On reprend, soufflez, ramenez les genoux le plus possible vers vous. Donc là, on étire le dos. Donc ça aussi, ce sont des exercices que vous pouvez faire après une journée de travail assis près de votre bureau, sans passer par la phase pilates. Hein. Ce sont des petits exercices que vous pouvez faire tranquillement chez vous,
En rentrant du travail, vous vous mettez sur le dos, vous ramenez les jambes vers vous, vous soufflez et vous éloignez les genoux du buste. Ce qu'il faut, c'est que votre colonne soit bien allongée, bien positionnée sur le sol. Allons bien poser vos omoplates. Vous devez sentir votre colonne qui se détend. Soufflez, inspirez, éloignez. Vous posez aussi les pieds par terre, donc les talons à la bonne distance, comme ce qu'on a fait en échauffement. Bien positionner votre tête. Les bras longs du buste. Vous pouvez même fermer les yeux. Donc laissez, en fermant les yeux, essayez de laisser votre dos se détendre le plus. Sentez vos omoplates qui se positionnent le plus possible sur le tapis. Dirigez les paumes de main vers le plafond. Et vous pouvez aussi tout doucement tendre vos jambes. Voilà, tout doux. Là, vous laissez, alors évidemment, en tendant les jambes, vous allez sentir que votre bassin part, c'est un petit peu normal. Vous pouvez fermer les yeux, mettre une petite musique douce et vous laisser aller à la détente. 5 petites minutes, 5 petites minutes, c'est déjà bien pour bien se détendre. Donc voilà, vous faites vos respirations, vous essayez de rêver. Puis, à la fin de ces 5 minutes de méditation, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, vous ramenez les jambes vers vous, vous allez repasser ici sur le côté et vous allez vous mettre dans la posture de l'enfant qui est aussi une position qui est très agréable quand on a un petit peu mal au dos ou pas. Vous poussez les fesses le plus possible, vous posez le front sur le sol, vous posez une main sur l'autre. Ça, ce sont des exercices que j'ai souvent l'habitude de faire, je les ai déjà faits d'ailleurs durant les séances. Vous posez le front sur le sol et vous relâchez. Voilà, ça vous détend le plus possible. Puis vous ramenez les bras le long de vos jambes, vous dirigez les paumes de main vers le plafond. Et là, vous déroulez tout doucement votre colonne. Là, vous allez resserrer les genoux, puis vous allez poser les mains devant, vous allez poser les pointes de pied sur le sol pour passer en position accroupie. Hop. Vous rapprochez ici les pieds, vous posez les fesses sur le sol. Vous rapprochez les pieds et ici vous arrondissez le dos, vous rentrez la tête le plus possible. Vous redressez, on a déjà fait ça aussi. Puis vous vous laissez aller tout doucement. Soufflez, redressez, soufflez, relâchez. Donc, je vous montre encore un autre petit exercice. Vous êtes sur le dos, donc je me rallonge, vous écartez les pieds, vous éloignez les bras et vous laissez les jambes partir tout doucement. Ça aussi, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire en cours, que j'ai aussi déjà mis dans mes exercices d'étirement. Voilà, tout doucement. Vous pouvez le faire aussi en alternant la tête sur un côté. Voilà, tout doux. Ça, ce sont des exercices qui font beaucoup de bien aussi au niveau du bassin. Encore une fois, vous alternez. Puis ici, vous ramenez les jambes vers vous, vous passez sur le côté tout doucement. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir, je vous embrasse. À bientôt.